Alors, écoutez, je vous souhaite la bienvenue, donc, ce premier webinaire du Conseil de l'innovation. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour votre information, vous êtes plus de 480 à vous être inscrits au webinaire. On est très contents et on en est très fiers. Donc, aujourd'hui, de quoi on parle? Les nouveaux indicateurs de mesure de l'innovation en environnement, donc agir au niveau de l'adaptation et de l'atténuation. Et nous allons vous présenter, donc, les gens qui sont avec nous aujourd'hui pour en parler. D'abord, M. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec. Bonjour, Luc. Bonjour tout le monde. Bonjour. Loïc-Alexandre Gauthier, directeur principal Institut de l'innovation du Conseil de l'innovation du Québec. Bonjour, Loïc. Bonjour, Noélie. Bonjour à tous. Anne-Josée Laquer, directrice générale de Québec Net Positif. Bonjour à toi. Bonjour. Et Ève Bourgeois, coordonnatrice de programmation scientifique chez Ouranos. Bonjour. Bonjour. Et nous avons également Aude Rompré et Myriam Nouri qui sont du Conseil de l'innovation et qui ont soutenu donc les activités entourant ce rapport et cette présentation. Alors, merci à vous. Et sans plus tarder, je vais céder juste un petit élément. Oui, on m'indique juste un petit élément. Voici. Il n'y a pas de la part du public, excusez-moi, vous n'avez pas de son, c'est normal. Alors, on aimerait que vous puissiez évidemment poser des questions aux gens qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, vous pouvez le faire en inscrivant votre question dans le clavardage et la période de questions qui aura lieu à la fin, nous allons prendre évidemment les questions qui auront été soulevées. On espère en prendre le plus possible. Donc, je vous rappelle, inscrivez votre question dans le clavardage et la période de questions aura lieu à la fin de la présentation. Donc, sans plus tarder, maintenant, je cède la parole à Luc Sirois. Bonjour, bienvenue tout le monde. Écoutez, le Conseil de l'innovation du Québec est là pour conseiller le gouvernement, les décideurs dans les secteurs clés, dans les territoires, sur les meilleures façons d'accélérer le développement de l'innovation sous toutes ses formes. Et ça prend des données, ça prend de l'intelligence. Si on veut savoir dans quoi on est bon, dans quoi on doit s'améliorer, connaître dans quelle direction on s'en va, c'est essentiel d'avoir un pilier, baromètre de l'innovation du Québec. On a eu la chance d'en parler. On collige dans un effort collectif des données différentes pour pouvoir les croiser et sortir l'intelligence. Aujourd'hui, c'est un bon exemple de ça. Je vous invite tous à applaudir ces collaborateurs, collaboratrices qui ont mis l'épaule à la roue sur l'axe environnement, essentiel. On a l'économie, le développement social, l'environnement qui sont les secteurs clés et le talent et l'entrepreneuriat en plus. Alors, je vous laisse en bonne compagnie. On voulait faire briller ces travaux-là avec ce petit webinaire à la bonne franquette comme ça. Merci d'être là. Merci Luc, merci. Fait que je vais renchérir sur ce que Luc vient de mentionner, puis je vais vous partager l'écran pour vous présenter bien sûr les indicateurs quand tout à l'heure nos collaborateurs vont vous en parler. Mais avant ça, je voulais faire un petit retour peut-être au bénéfice de tous sur la démarche du baromètre de l'innovation. Comme Luc l'a mentionné, c'est un effort collectif. Donc plusieurs organisations sont rassemblées justement pour travailler à développer l'intelligence, aller chercher des données, définir des indicateurs qui seraient intéressants de suivre pour essayer de capter finalement la capacité d'innovation du Québec. Fait que je vous l'affiche à l'écran, là je vous le partage, donc toutes les organisations qui participent activement au développement du baromètre de l'innovation. Et aujourd'hui, on met sous le spotlight deux organisations qui ont contribué par justement leur expertise. Donc, Ouranos et Québec Net Positif, en la personne d'Anne-Josée Laquer et de Ève Bourgeois. Merci à toutes les deux de participer à développer le baromètre de l'innovation, à faire valoir votre expertise justement, et puis à faire en sorte que le Québec se dote d'indicateurs pertinents sur le volet adaptation et transition énergétique. Petit rappel aussi en termes d'objectifs, derrière le baromètre de l'innovation, ce que le collectif souhaite faire, c'est bien sûr développer une mesure de l'innovation, aussi suivre l'évolution, ça c'est important, voir dans quel sens on fait bouger l'aiguille collectivement. Est-ce qu'on va vers la bonne direction, pardon, et aussi permettre une comparaison, donc par exemple par rapport à d'autres provinces au Canada, mais par rapport à d'autres juridictions à l'international, ce qui va être important. Puis tout ça dans le but, bien sûr, de mobiliser, d'induire une action informée. Donc, avoir des indicateurs, se doter de données, c'est intéressant, mais pour ce qu'il y a à faire après ça, c'est vraiment faire en sorte que les choses bougent sur le terrain. Puis on va le voir justement aujourd'hui, par exemple avec le baromètre de la transition avec Québec Net Positif, c'est appliqué
particulièrement aux entreprises. Fait que, sans plus tarder, je passe la parole à nos expertes, Anne-Josée Laquer qui va commencer, puis Ève Bourgeois pour la suite. Anne-Josée, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Loïc. C'est vraiment apprécié. Puis, je tiens à remercier le Conseil d'innovation d'avoir fait appel à Québec Net Positif et à Ouranos sur le sujet du climat et de la transition vers une économie sobre en carbone. C'est un sujet qui nous tient tout à fait à cœur. Donc, Québec Net Positif, nous sommes une organisation à but non lucratif, un laboratoire d'idées indépendant, et notre raison d'être, c'est d'accélérer la transition vers l'économie sobre en carbone et même net positive. Particulièrement, on est très soucieux qu'il se crée au Québec un climat d'affaires qui va être propice à la transition de toutes les PME. C'est dans cette perspective-là ici qu'on contribue à trouver les nouveaux indicateurs pour le baromètre de l'innovation du Québec pour s'assurer qu'on va transitionner vers une innovation qui est de plus en plus durable et qui tient compte là, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans nos activités. Donc, j'ai 5 minutes avec vous aujourd'hui. Je vais vous présenter un bref survol de 3 des indicateurs que nous avons recommandés. Les autres indicateurs et plus de détails sont disponibles dans le billet qui va être publié par le Conseil de l'innovation aujourd'hui même. Donc, le premier indicateur que je souhaite partager avec vous, c'est celui de la productivité énergétique. Être productif avec son énergie, c'est de créer le plus possible de richesse en utilisant le moins possible d'unités d'énergie. C'est un indicateur qui est de plus en plus pertinent ici au Québec. Par le passé, on avait, nous semble-t-il, une quantité infinie d'énergie à notre disposition. On sait très bien avec tous les échanges et les discussions qui ont lieu sur la place publique depuis la dernière année que ce n'est pas le cas. Donc, comme entreprise, comme entrepreneur, c'est un indicateur qui peut être à notre tableau de bord au sein même de notre entreprise. Par exemple, ce que ça veut dire, c'est qu'on va regarder quelle sorte d'énergie entre dans notre entreprise, quelle est la valeur économique qu'on va créer avec cette énergie-là. Valeur économique créée sur énergie consommée, c'est notre indicateur de productivité énergétique, un indicateur qu'on devrait suivre de près et qui devrait s'améliorer au fil du temps. À l'heure actuelle, au Québec, les entreprises qui ont de tels indicateurs sont souvent des filiales d'entreprises étrangères, un indicateur dans leur tableau de bord qui est hérité là, de l'importance accordée à la productivité énergétique dans d'autres pays. C'est un indicateur qu'on peut utiliser pour une région, on peut l'utiliser pour un parc industriel, comparer la productivité énergétique d'un parc industriel à l'autre, mais on peut l'utiliser aussi au niveau de la province et de tous les pays. Donc, à haut niveau, on va voir, par exemple, la valeur créée économique sur le PIB par rapport au gigajoule d'énergie consommée dans un pays. Donc, c'est un indicateur très intéressant parce qu'il permet d'allier ensemble la notion de trajectoire de transition, de décarbonation, la transition énergétique qu'on associe à la valeur économique. On peut regarder, on a déjà un indicateur, un étalonnage qui nous est fourni à travers les travaux sur l'état de l'énergie de la chaire d'énergie DHEC. On voit ici que le Canada tire de l'arrière par rapport aux autres pays et le Québec tire de l'arrière dans le Canada. Donc, on a vraiment un très grand potentiel d'amélioration de la productivité énergétique dans l'ensemble de l'économie québécoise, dans chacune de nos entreprises. Et si on fait une innovation de plus en plus durable, c'est l'un des indicateurs qui devrait s'améliorer dans le temps. Et c'est pourquoi nous en avons recommandé l'ajout au tableau de bord de l'innovation du Québec. Le deuxième indicateur que je tenais à porter à votre attention aujourd'hui, c'est l'indice de circularité du Québec. Donc, je sais que c'est un indicateur qui a aussi été recommandé par d'autres groupes de travail et tant mieux, là, nos grands esprits convergent. D'un point de vue climatique, d'un point de vue d'atténuation, donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'indice de circularité est très important. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que notre économie actuelle, elle est très linéaire et on a un modèle où on extrait, on produit, on consomme et on jette. Et ça a un impact très important sur les émissions de gaz à effet de serre, tant au niveau de l'extraction massive de ressources qu'au niveau du rejet d'énormément de ressources. Plus notre économie va être circulaire, plus on va voir qu'on est en train de se placer sur une trajectoire de transition qui est de plus en plus plausible pour opérer une économie sobre en carbone,
Aujourd'hui, l'indice de circularité du Québec est à 3,5 % en dessous de la moyenne mondiale qui est à 8,6 et bien en deçà des leaders mondiaux. Là, ici, on vous a montré le Pays-Bas à 24,5. Finalement, le troisième indicateur que je voulais porter à votre attention ce matin, c'est cet indicateur-ci qui est tiré du baromètre de la transition des entreprises de Québec Net Positif. Donc, chaque année, nous faisons un baromètre qui nous permet de comprendre où en sont les entreprises du Québec sur leur trajectoire de transition bas carbone. Pour savoir si une entreprise est alignée ou non bas carbone, un des indicateurs qui nous intéresse, c'est de savoir si les investissements en innovation et en recherche et développement permettent de générer des solutions bas carbone ou permettent de s'adapter face au changement climatique. Aujourd'hui, 22 % des entreprises québécoises nous disent que dans leurs investissements en recherche et développement, il y a au moins une portion qui permet de générer des solutions bas carbone ou des solutions d'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, 80 % de tous nos investissements en recherche et développement, en innovation, ne visent ni à générer des solutions bas carbone, ni à s'adapter au changement climatique. Nous croyons que cet indicateur-là devrait s'améliorer dans le temps pour s'assurer qu'on fait une innovation qui est de plus en plus durable. Donc, on va vraiment être à l'affût de suivre cet indicateur-là au cours des prochaines années. D'ailleurs, les résultats du prochain baromètre seront disponibles le 19 novembre prochain. Donc, c'est un rendez-vous. Et c'est un plaisir aujourd'hui d'annoncer que dans le cadre du prochain baromètre, nous avons collaboré, nous aussi, avec Ouranos pour ajouter davantage de questions autour de l'adaptation des entreprises québécoises vis-à-vis des changements climatiques en complément à l'atténuation. Donc, sur ça me fait plaisir de passer la parole à Ève. Oui, merci Anne-Josée. Merci au Conseil de l'innovation justement de nous donner la place pour participer au baromètre. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Ouranos est également un organisme à but non lucratif. Nous sommes un consortium scientifique touchant la climatologie régionale et l'adaptation au changement climatique. Notre mission est vraiment d'aider la société québécoise à s'adapter face au changement climatique. Donc, dans ce contexte-là, nous sommes très heureux de l'opportunité qui nous a été donnée par le Conseil de l'innovation de mettre de l'avant, aux côtés de Québec Net Positif, des indicateurs en lien non seulement avec la réduction des gaz à effet de serre, mais également avec de l'adaptation au changement climatique. Donc, comme vous l'avez potentiellement déjà observé, les effets des changements climatiques se font déjà sentir. On peut penser aux événements météorologiques extrêmes, comme les vagues de chaleur, les inondations, les pluies torrentielles, qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses qu'auparavant. Je pense notamment aux pluies torrentielles qu'on a eues cet été, qui ont causé des dommages importants sur les résidences, les infrastructures, sur même des activités économiques et le bien-être des communautés. Donc, pour faire face à ce type d'événements météorologiques extrêmes, il est nécessaire de mettre en place des mesures visant à réduire l'impact des changements climatiques sur nos activités et à tirer profit des nouvelles opportunités d'affaires et donc de s'adapter. Donc, en complément avec les indicateurs que Anne-Josée a présentés, notre BIE met également de l'avant des indicateurs visant à favoriser l'adaptation de la société québécoise face au changement climatique. Donc, la diapositive que vous voyez à l'écran présentement montre les résultats obtenus justement lors d'une enquête menée par Québec Net Positif, qui a été mentionnée par Anne-Josée et qui indique que seulement 20 % des entreprises ont dressé une liste de menaces ou des bouleversements potentiels qui pourraient avoir les changements climatiques sur leur chaîne d'approvisionnement. Donc, dit autrement, ce sont 80 % des entreprises qui ne connaissent pas les menaces climatiques qui pourraient toucher leur chaîne d'approvisionnement. Juste pour vous mettre en contexte, c'est quand même assez problématique dans la mesure où les chaînes d'approvisionnement, comme d'autres secteurs des entreprises ou de la société, sont vulnérables aux événements météorologiques extrêmes. Je prends l'exemple des feux de forêt qui ont eu lieu l'année dernière au Québec et qui ont eu une ampleur vraiment significative. Donc, on peut penser que ces feux de forêt-là vont avoir des impacts négatifs sur la disponibilité du bois en raison des dommages physiques sur les infrastructures, mais aussi concernant la perte de matières premières. Un autre exemple pourrait être les inondations qui peuvent endommager de manière significative des routes et donc nuire au transport des marchandises. Je prends ici quelques exemples pour montrer l'importance de considérer l'impact des changements climatiques sur nos activités. Donc, nous montrons ici l'indicateur sur les chaînes d'approvisionnement pour illustrer justement notre propos et mettre de l'avant
l'importance d'avoir des indicateurs en adaptation, mais les impacts des changements climatiques ne se limitent pas aux chaînes d'approvisionnement. Au contraire, ils touchent toutes les sphères de la société. Et dans cette optique, le biais que l'on présente aujourd'hui présente également d'autres indicateurs permettant d'accélérer l'adaptation face au changement climatique. Donc, une chose à retenir en lien avec l'adaptation, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur unique ou standardisé permettant de mesurer les progrès en adaptation. Donc, il y a plutôt une panoplie d'indicateurs qui existent permettant de répondre aux différents besoins des acteurs en fonction du contexte dans lequel ils se trouvent. Donc, nous vous invitons à utiliser les indicateurs en adaptation qui sont proposés dans le billet si ceux-ci correspondent adéquatement à votre situation et permettent justement de guider la prise de décision. Si pertinent, nous vous invitons également à ajuster, modifier, voire remplacer les indicateurs suggérés par d'autres indicateurs qui répondent mieux à votre contexte et permettent justement l'innovation en lien avec les changements climatiques, l'adaptation des changements climatiques. Donc, pour mieux comprendre la démarche d'adaptation, se familiariser avec les particularités des indicateurs en adaptation, s'informer sur les différents types d'indicateurs disponibles ou prendre connaissance justement des indicateurs que nous avons proposés. Nous vous encourageons fortement à aller consulter notre billet que vous voyez présentement à l'écran. Vous allez y trouver toute l'information nécessaire pour supporter vos efforts en adaptation en fonction des différentes réalités québécoises afin d'accroître justement la résilience de nos communautés. Donc, nous sommes vraiment ravis que l'adaptation fasse partie du baromètre de l'innovation en complémentarité avec la réduction des gaz à effet de serre pour agir simultanément sur les deux aspects qui sont intégraux à la lutte climatique. Merci beaucoup, Ève. Merci. J'en profite pour ajouter un petit mot. Merci. Je vais arrêter le partage pour qu'on puisse voir les personnes qui ont présenté. Merci Anne-Josée, merci Ève. Je voulais juste passer un petit mot et puis saluer nos collaborateurs du CIRON qui ont travaillé justement avec le Conseil de l'innovation à faire tout le volet de coordination. Ça a pris du temps pour coordonner tous ces travaux. Puis avec ce qu'ont réalisé justement Ève, Anne-Josée, donc QuébecNet Positif, mais aussi l'équipe d'Uranos. Merci à eux pour leur participation et leur soutien. Je te repasse la parole, Anne-Marie. Merci beaucoup Loïc. Oui, c'est important de le mentionner. J'ai une petite question ici et là. J'imagine que Ève et Anne-Josée, vous allez chacun vouloir intervenir, mais dans le fond, là, en tant qu'entreprise, quel est le premier pas pour me doter d'indicateurs d'atténuation et ou d'adaptation? Quel serait mon premier pas? Le tout premier pas, si je peux me permettre, Ève, puis ensuite je vais te passer la parole pour ce qui est de l'atténuation des gaz à effet de serre, c'est de vraiment regarder quels sont les indicateurs sur notre tableau de bord actuel de notre entreprise. Est-ce qu'il y a certains de ces indicateurs-là qui peuvent être des indicateurs précurseurs de notre capacité à s'adapter ou à s'aligner sur une trajectoire de transition bas carbone? Par exemple, souvent, l'indicateur d'investissement en innovation et recherche et développement est déjà sur notre tableau de bord. Toutefois, il s'agirait simplement d'ajouter la notion est-ce que cet investissement-là en recherche et développement nous permet de générer des solutions bas carbone ou des solutions d'adaptation au changement climatique? Donc, le premier pas, c'est de regarder les outils qu'on a déjà à notre disposition. Puis, est-ce qu'il y a des outils dans ça qui nous permettent de voir si on est en voie de s'adapter vis-à-vis des changements climatiques? La productivité énergétique est un indicateur très important. Pourquoi on en a parlé? Parce que l'énergie, elle est utilisée dans toutes les entreprises au Québec et être productif avec son énergie, c'est un élément de compétitivité pour les entreprises. Donc, on connaît déjà la valeur économique ajoutée par notre organisation et quelque part dans nos factures, dans nos systèmes, on connaît déjà les types d'énergie qui sont consommés. Donc, avant de commencer à devoir mesurer tous nos GS, par exemple, on peut déjà aller voir quelle énergie on consomme, quelle valeur économique on crée, puis avoir un indicateur qui est presque là à notre portée, qu'on n'a simplement pas encore mis notre lunette climatique pour pouvoir le regarder avec la bonne perspective. Donc, le premier pas, c'est vraiment de prendre ce qui est déjà sous la main, d'y mettre une lunette climat, puis de dire de quelle information dispose-t-on déjà pour savoir si notre entreprise elle est en voie de s'aligner ou non sur la trajectoire de transition bas carbone.
Puis là-dessus, je vais passer à Ève pour l'adaptation, peut-être. Oui, ça va faire écho à ce que tu dis, Anne-Josée. Je pense que la première chose, c'est de voir justement comment comment les changements climatiques impactent des entreprises ou n'importe quelle organisation. Et à partir justement, parce que de comprendre comment on est touché présentement, c'est quand même une bonne indication de savoir par où agir, quel indicateur utiliser. Donc, on peut imaginer qu'une organisation qui est proche d'une zone inondable va avoir des difficultés différentes que celle qui est une organisation qui est située en haut d'une montagne. Je donne cet exemple-là, mais l'idée est vraiment de montrer que chaque situation est un peu particulière, donc de comprendre justement comment les impacts des changements climatiques peuvent nous affecter et à partir de là, d'aller voir justement quels sont les indicateurs qui peuvent être utilisés pour suivre notre progrès, pour nous permettre justement de mieux s'adapter. Et je dirais aussi que les indicateurs, le cycle de l'adaptation, c'est toujours en continu. Donc, c'est pas une chose qu'on peut dire oui, c'est fait. Donc, les indicateurs doivent être un outil qui peut être utilisé justement pour s'assurer est-ce qu'on est dans la bonne direction. Et ça peut permettre aussi de dire, bien, si on ne l'est pas, on peut réviser nos pratiques, on peut revoir pour justement s'améliorer et mieux faire face au changement climatique au fur et à mesure que le climat change, mais également que les données scientifiques, que la science autour du climat change également. Merci beaucoup, Ève. J'ai une question. On a une question ici en lien avec quels sont les secteurs d'activité qui ont le plus de défis, je dirais. On dit ici à la traîne en termes d'innovation dans le domaine de l'environnement, mais qui ont les plus grands défis en matière d'environnement. C'est une bonne question. Je peux commencer, je dirais, en termes d'adaptation. Tous les secteurs vraiment sont touchés par les changements climatiques. Donc, je pense qu'il y a des défis qui peuvent être différents d'un secteur à l'autre, mais il y a quand même des défis qui sont communs dans la mesure que les événements météorologiques extrêmes vont s'accentuer, vont être de plus en plus intenses, de plus en plus fréquents. Donc, oui, il faut prendre des mesures. Et c'est là aussi, c'est de comprendre justement comment les changements climatiques affectent notre secteur parce que comme bien qu'il y ait des similarités, il y a aussi des différences entre les secteurs, mais le message que je voudrais dire, en fait, c'est vraiment que tout le monde va être affecté par les changements climatiques. Donc, tout le monde, c'est dans l'intérêt de tous les secteurs économiques, peu importe où ils se trouvent, de s'informer sur comment ça va les affecter et ensuite de voir quelles mesures peuvent être mises en place pour aller de l'avant et augmenter la résilience. Je voudrais faire écho à ce que dit Ève, en fait, parce que tous les secteurs d'activité vont être affectés par la transition vers une économie sobre en carbone. Tous les secteurs d'activité dans l'économie ont une empreinte carbone, ont une incidence. Les secteurs qui sont très extractifs de matières, de ressources naturelles, doivent être vraiment à l'affût de ce qui se passe parce que non seulement, oui, il faut regarder comment on consomme l'économie puis être productif avec notre économie, mais les ressources naturelles se raréfient énormément. Donc, si on repose sur des ressources naturelles, il y a là une nécessité d'être productif avec l'ensemble des ressources qui est très importante. Et tous les secteurs qui contribuent à rejeter dans l'environnement d'énormes quantités de matières résiduelles, ça aussi, c'est un enjeu. On peut penser au secteur de la construction, par exemple. Et différemment selon les secteurs, certains secteurs vivent déjà l'impact des changements climatiques de très près dans leur chaîne d'approvisionnement. On n'a qu'à penser à tout le secteur de l'alimentation, la transformation alimentaire, par exemple, où les gens en agriculture sont déjà affectés fortement par les changements climatiques. Donc, certains de nos secteurs le vivent peut-être de plus proche, mais d'autres secteurs, comme je pense au secteur aérospatial, qui est très important ici au Québec, subit des exigences de conformité depuis de nombreuses années, sont en voie de se placer sur des trajectoires de transition. Nous avons réalisé un baromètre de la transition sectorielle pour ce secteur-là, où on voit, par exemple, que 77% des dirigeants du secteur aérospatial sont témoins d'exemples concrets que la transition est en cours dans leur secteur d'activité, alors que c'est 18% dans l'ensemble de l'économie. Donc, ça, c'est un des éléments qui nous inquiète. Beaucoup de dirigeants dans l'ensemble de l'économie sont potentiellement témoins que la transition est en cours, mais elle l'est déjà et elle affecte l'ensemble des secteurs de l'économie. Donc, selon votre secteur, soyez à l'affût des sources d'émissions significatives et puis ça va déjà donner un bon indice sur quoi on devrait travailler. Et en général, au Québec, l'énergie, le transport sont les deux principales sources d'émissions sur lesquelles on peut tous agir. Josée, merci beaucoup. Ève, merci. Peut-être que je laisserai le mot de la fin à Loïc et Luc s'il y a quelque chose à ajouter dans cette présentation. Tu veux y aller, Luc?
Vas-y, mon cher. Je voulais remercier une nouvelle fois à tous les membres du collectif du Baromètre, mais surtout aujourd'hui à Québec Net Positif. Anne-Josée, merci beaucoup pour le partage, l'expertise que tu apportes à l'ensemble finalement de l'intelligence qu'on développe au Québec. Ève aussi, et puis avec Ouranos, merci pour toutes les contributions que vous faites. Il y a aussi beaucoup de travaux qui sont réalisés dans l'écosystème par des chercheurs. On a notamment la chaire sur l'énergie. Il y a beaucoup de travaux qui se développent avec de l'intelligence. J'invite les gens à aller chercher cette information-là, à se l'approprier. Dans le chat, vous voyez aussi le lien vers la publication, fait qu'on vous invite aussi à aller prendre connaissance du contenu du rapport avec les indicateurs qui ont été mis de l'avant. C'est un pas vers l'avant sur ce volet d'adaptation et transition pour le Québec, puis on espère que ça va motiver nos entreprises, mais motiver aussi les acteurs dans l'écosystème de prendre action à ce niveau-là. Avec Luc. J'ai vu l'importance d'innover dans ce secteur important, stratégique pour notre avenir. Vous avez vu l'importance d'avoir des données. Moi, je vous invite à vous doter de ces indicateurs-là dans vos organisations. Si vous avez l'intérêt pour la mesure de l'innovation, la mesure du progrès social, la mesure des éléments en environnement, en transition énergétique, en carbone, joignez-vous à nous, à cet effort collectif du Baromètre de l'innovation du Québec et participez avec nous au Conseil de l'innovation, aux différentes initiatives pour faire que le Québec soit brillant, intelligent, innovant pour l'avenir de la société. Hey, merci beaucoup à vous tous. Merci au public qui était avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Vous étiez vraiment beaucoup en ligne. On voit que le sujet vous intéresse. Donc, voilà. On vous salue, on vous souhaite un bon lunch et au plaisir de se retrouver dans un autre webinaire du Conseil. Merci.